Vivez. Minyamba tukamalambe. Halo ni minyamba, savaye kolombe. Minyamba. Chantez. Oh. Ah, minyamba. Saba minyamba. Minyamba ni waratukala. Aliwonyinabo. Oh. Initié. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Madame, Monsieur le représentant de ONU-SIDA, Monsieur le secrétaire exécutif du HNLS, chers invités, chers partenaires, chers Maliens et chères Maliennes, acteurs et professionnels de la santé, de la communication et des médias, personnes vivant avec le VIH-Sida. À l'entame de mon propos, je voudrais adresser mes très hautes et respectueuses salutations à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, le général Assimi Goïta. À Monsieur le Premier ministre Abdoulaye Maïga, à tous les membres du gouvernement de la République du Mali et au peuple malien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont je suis toujours l'objet dans ce pays, ami et frère du Sénégal que je considère comme ma seconde patrie. C'est toujours un immense honneur pour moi, en ma qualité d'ambassadrice de la lutte contre le VIH-Sida, de me réserver aujourd'hui, de me retrouver plutôt aujourd'hui avec vous à Bamako pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida comme ce fut le cas l'année dernière. Le thème de cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, nous exhorte et nous invite à plusieurs à poursuivre, voire à renforcer notre détermination face à ces défis qui nous interpellent. En effet, cette date du 1er décembre nous rappelle que le VIH-Sida reste un défi majeur de santé publique, surtout en Afrique subsaharienne. En tant qu'artiste engagé, j'ai toujours utilisé ma voix pour sensibiliser et mobiliser à travers mes prestations et productions artistiques, dont une illustration et la réalisation en 2021 d'un single de plaidoyer et de promotion à l'accès universel aux soins intitulé AIDS, initié par le bureau de l'ONU-SIDA au Sénégal à Dakar. Avec d'autres artistes de la sous-région, en l'occurrence Wally Seck du Sénégal, Deli Madi de la Gambie, Nestor Lindji de la Guinée-Bissau, dans le cadre d'une initiative, bien sûr, de l'ONU-SIDA. Cette problématique est par ailleurs au cœur de plusieurs projets et programmes que nous invitons et mettons en œuvre, parmi lesquels le Festival international Chant des Lingères, dont la deuxième édition au Mali prévue du 10 au 12 décembre prochain au CICB, ainsi que la lutte contre le sida sera parmi les sujets abordés dans les différentes séquences de cet événement. Aussi, est-ce avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'assume la plénitude de mon statut d'ambassadrice de la lutte contre le sida et que je soutiens l'action du Haut Conseil national de lutte contre le sida à CNLS. Félicitations, Monsieur le secrétaire exécutif, pour le travail remarquable que vous faites au sein de cette organisation. Sous l'impulsion, bien sûr, de son directeur exécutif.
Je tiens aussi à remercier tous les partenaires, les communautés, les leaders religieux, les communicateurs traditionnels, les acteurs culturels, les médias classiques et sociaux, les divers maillons d'une chaîne de solidarité pour une Afrique sans sida. C'est notre combat, c'est notre objectif et ensemble nous pouvons y arriver sans aucun doute. Et je compte pour vous pour cela, sur vous pour cela. Ensemble, unissons nos forces pour que chaque personne ait accès au traitement, que chaque enfant puisse grandir en bonne santé et que l'inégalité face au VIH devienne un souvenir du passé. Je réitère ici ma disponibilité à continuer de jouer ma partition pour gagner ce combat panafricain, voire mondial, visant un objectif idéal. 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès lié au sida. Je voudrais, pour terminer, encourager les Maliens et vous dire combien nous, les Sénégalais, nous, les Africains, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de votre dignité. Nous avons suivi, et je voudrais, monsieur le secrétaire général du gouvernement, vous demander en toute humilité de bien vouloir transmettre mon message et notre message, nous les artistes sénégalais, africains et de la diaspora, à son Excellence le chef de l'État, Assimi Goïta. Le féliciter de la belle manière qu'il dirige ce pays et de son souci constant pour les Maliens. Nous avons suivi récemment ce qui s'est passé ici au Mali avec les ruptures de carburant. Mais croyez-moi, nous sommes très fiers de la résilience des Maliens. Nous sommes très fiers de la dignité des Maliens et des Maliennes. Le Mali est un pays, certes, qui peut glisser, mais il restera toujours debout. Et ça, c'est l'image de l'Afrique. C'est la réputation qu'ont les Maliens et les Maliennes. Vous avez su, avec tellement de bravoure, tellement de courage, tellement de dignité et d'abnégation, surmonter ces moments difficiles que vous avez vécus. Mais croyez-moi que nous aussi, nous avons vécu avec vous à distance. Raison pour laquelle je suis là pour venir vous soutenir et vous témoigner mon affection infaillible et toute ma reconnaissance. Merci beaucoup.